Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un oral de mathématiques qui est tombé à l'X. C'est un exercice de dénombrement. Donc ici on vous dit qu'on suppose qu'on a 40 hommes et 40 femmes qui défilent dans un ordre aléatoire et on nous demande la probabilité de ne jamais avoir 2 hommes ou 2 femmes successivement. On vous dit que cette probabilité elle est de l'ordre de 1 sur le nombre d'Avogadro. Donc c'est un exercice de dénombrement classique. Alors là, la question qu'on vous pose c'est sous forme de probabilité, mais vous savez qu'ici, comme on a une question de configuration, l'idée ça va être de déterminer 2 choses. Tout d'abord le nombre de configurations totales qui est possible, et ensuite le nombre de configurations qui sont favorables, c'est-à-dire le fait de ne jamais avoir 2 hommes ou 2 femmes successivement. Donc allons-y, on commence par le nombre de configurations possibles. Moi ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est poser des petits traits comme ça qui signifient en fait les places totales qui peuvent être occupées par un homme, par une femme, par une personne qui défile, en fait. Donc dans ces 80 places que vous avez ici, vous en avez 40 qui sont occupées par des femmes. Donc en fait l'idée c'est que pour avoir le nombre de configurations totales, je prends 40 parmi tous les petits traits ici que j'ai faits, je prends un certain ensemble, donc j'ai un certain nombre de choix qui est donné en fait par la combinaison 40 parmi 80. Et donc une fois que j'ai choisi quelles places vont être occupées par des femmes, donc là j'ai sélectionné en fait certaines places parmi celles-ci, je peux mettre des femmes à cet endroit-là et il y a plusieurs ordres possibles en fonction de à quel endroit je mets la femme qui défile numéro 1, numéro 2, etc. Et donc je vais avoir plusieurs manières d'ordonner en fait dans ces différentes places. Et donc vous savez combien il y a de manières d'ordonner quelque chose. Donc là en fait je vais avoir une série, j'ai sélectionné une série de 40 places et j'ai 40 factorielles manières d'ordonner ces 40 places. En fait une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé à quels endroits, quelles places en gros du défilé étaient occupées par des femmes, j'ai décidé quelles femmes allaient occuper quelle place du défilé, et donc ensuite il faut que je remplisse les places restantes. Alors les places restantes elles sont fixées, je sais qu'elles vont forcément être occupées par des hommes, et de la même manière que pour les femmes, je vais avoir plusieurs manières de les ordonner dedans, et j'ai 40 factoriels choix possibles pour ordonner, donc mettre l'homme numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'au numéro 40 parmi les places que j'ai sélectionnées pour ça. Donc, quelque chose qu'il faut dire également quand vous avez des exercices de combinatoire comme ça, on a déterminé les places occupées par les femmes, etc. On sait qu'on va tout multiplier après, et il y a une raison pour laquelle on multiplie à chaque fois ces nombres de configurations, c'est parce qu'on choisit les choses indépendamment, c'est-à-dire on décide quelle est la place des femmes, ensuite on décide l'ordre des femmes, ensuite on décide l'ordre des hommes, il n'y a pas d'influence du choix des places, de l'ordre, etc. entre eux. Et donc, au total, on va multiplier toutes ces toutes ces manières d'ordonner ce qu'on a choisi. Donc, il y a 40 factoriels au carré pour toutes les questions d'ordre, fois 40 parmi 80 possibilités. Et donc, le 40 parmi 80, c'est le choix des places qui sont attribuées aux femmes. Donc, là, je l'ai écrit pour un entier n, petit n égale 40, parce qu'on voit qu'il y a comme on a au total 80 personnes et qu'il y a 40 hommes, 40 femmes, c'est plus simple de l'écrire comme ça. Comme ça, on a un seul paramètre ici qui va être le paramètre n, le nombre de femmes ou le nombre d'hommes. Donc là, c'est le nombre de configurations possibles, le nombre de manières d'ordonner en fait les personnes dans ce défilé. Maintenant, je vais regarder les configurations qui me mènent à une alternance entre les hommes et les femmes. Donc, je vais procéder un peu de la même manière, c'est-à-dire que j'ai toujours toutes mes places, là, mes 80 places de défilé, et je vais regarder quelles sont les configurations qui mènent effectivement à une alternance. Donc, si je veux avoir des configurations qui mènent à une alternance, il faut que les places occupées par les femmes, elles soient fixées, c'est-à-dire qu'elles occupent une place sur 2, donc soit la première place est occupée par une femme, donc la dernière va être occupée par un homme, soit la première est occupée par un homme, la deuxième par une femme, etc., etc. Donc la dernière, dans ces cas-là, va être occupée par une femme. Donc c'est les deux possibilités qui font que je peux avoir une alternance entre les hommes et les femmes. À chaque fois, dans chacune de ces possibilités, je peux, de la même manière que tout à l'heure, alterner les personnes qui vont défiler différemment. Donc soit je mets la femme numéro 1 là, numéro 2 là, numéro 3 là, soit je mets la numéro 2, la numéro 3, etc., etc. Donc je peux changer l'ordre des personnes parmi ces places que j'ai sélectionnées, que j'ai fixées, qui à chaque fois sont occupées par une femme qui défile. Donc de la même manière, je vais pouvoir ordonner 40
je vais avoir 40 factoriels manières d'ordonner les femmes qui défilent dans les possibilités que j'ai choisies, et de la même manière j'en ai 40 factoriels pour les hommes. Donc le nombre de configurations qui mènent à une alternance entre les hommes et les femmes, il est de 2 n factoriel au carré. Donc finalement, à partir de là, on va pouvoir remonter à la probabilité. C'est le nombre de configurations qui donne ce qu'on veut, c'est-à-dire une alternance entre les hommes et les femmes, et sur le nombre de configurations totales. Et donc on trouve que c'est 2 sur n parmi 2n. Ça c'est la probabilité Pn. Nous ici on nous la demande pour n égale 40. Et on vous demande de la calculer, en fait précisément, on vous demande de montrer qu'elle est de l'ordre de 1 sur le nombre d'Avogadro. Si vous vous souvenez, le nombre d'Avogadro c'est à peu près 10 puissance 23, un ordre de grandeur. Et bah ce truc là il va falloir le calculer, et ça c'est un oral où vous n'avez pas de calculette, donc il va falloir trouver une manière de le calculer. Alors il y a la formule du coefficient binomial, vous savez que k parmi n c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc si j'applique cette formule à n parmi 2n, je vais avoir n factoriel au carré, 2n factoriel sur n factoriel le tout au carré. Du coup là, je peux très bien, on voit que je vais avoir un 2n factoriel, donc si je développe ce truc là, je vais pouvoir simplifier certains termes, mais je vais quand même avoir une factorielle à calculer. A priori je ne sais pas calculer les factoriels comme ça. Donc il faut trouver une manière de le faire, et donc pour ça, il y a quelque chose qui est super, c'est la formule de Stirling. À chaque fois que vous avez des factoriels, elle vous permet de passer ça, d'utiliser l'équivalent plus l'infini, et donc de pouvoir trouver ce que ça peut donner. Alors là, en fait, on va approximer, c'est la seule possibilité qu'on a, donc on va approximer par cette formule de Stirling, même si, évidemment, on n'est pas tout à fait encore à l'infini. Donc bon, c'est pas grave, on va prendre pour n égale 40, et c'est la meilleure approximation qu'on puisse avoir pour calculer ça sans calculatrice ici. Donc j'ai l'expression de Pn ici, et j'applique la formule de Stirling, donc je vais avoir des termes qui vont se simplifier. Donc ça c'est notre n factoriel au carré, et là c'est notre 2n factoriel. Vous voyez que vous avez plein de termes qui vont se simplifier, parce que vous avez un n factoriel au carré, un 2n. Et ce que ça va me donner finalement, c'est 2 racines de pi n sur 2 à la puissance 2n. Et donc là, pareil, je peux le calculer. Alors, 40 racines de 40 pi, c'est à peu près 1200 en prenant pi égale 3. Comme, vous voyez, là, il faut faire les choses un peu comme un physicien, il faut y aller un peu à la louche. Voilà, 2 racines de 1200, j'ai dit que c'était à peu près... qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, que racine de 1200, c'était à peu près 2 racines de 300. Ça, c'était à peu près 32, voilà. Bon, c'est à la louche, encore une fois. Et il y a ce 2 à la puissance 80. Alors, les puissances de 2, vous les connaissez peut-être pas jusqu'à 80, c'est normal. Donc, l'astuce, à chaque fois qu'il y a des puissances un peu compliquées, c'est de se ramener à le plus proche possible d'une puissance de 10. En plus, ici, on vous demande un ordre de grandeur, donc c'est super. Et la puissance de 2 qui se rapproche le plus de 10, c'est 1024, qui est à peu près 10 puissance 3. Et donc, c'est 2 à la puissance 10. Donc 2 à la puissance 80, on peut écrire que c'est 2 à la puissance 10 à la puissance 8, et que du coup c'est à peu près 10 puissance 3 à la puissance 8, et on trouve à peu près du 10 à la puissance 24. Donc voilà, c'est pour essayer de trouver ce qu'il faut. Et ici, si je fais ça, j'obtiens que c'est à peu près 32 sur 10 à la puissance 24, donc 1 sur 10 à la puissance 23. On est content, on a exactement ce qu'on voulait, parce que le nombre d'Avogadro, c'est à peu près 10 à la puissance 23, donc c'est tout à fait ok pour nous. Donc voilà pour cet exercice, c'est un exercice plutôt rapide de l'X, donc il est pas extrêmement difficile, il faut juste bien poser le problème. Et après, il y a la question de comment on fait pour trouver la valeur numérique. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter vraiment à appliquer toutes les formules que vous connaissez pour pouvoir répondre à la question, avoir une valeur, même si évidemment, là on a fait une approximation. La formule de Stirling, elle est juste, mais on n'a pas n grand, on n'a pas tout à fait on ne tend pas exactement vers l'infini, mais ça peut nous donner une très bonne approximation quand même. Voilà pour cet oral, j'espère que ça vous sera utile pour préparer vos oraux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'exercice vous voulez faire pour les prochains exos. À bientôt.